Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Maths. Aujourd'hui on revient un petit peu à nos bases sur la chaîne étant donné qu'on présente un Kickstarter monumental de FunForge est actuellement en financement participatif. Je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Et pendant la vidéo, du coup, je vais vous donner un petit peu les règles, je vais vous dire en quoi il est ultra cool, en quoi il est moins cool, et vous parler un petit peu des différentes versions. Moi j'ai un prototype, je l'ai eu en avance, donc tout ne sera pas exactement comme ça, mais si c'est pas comme ça, a priori c'est que ce sera mieux. Monumental, c'est un jeu, il y a un petit peu de deck building, il y a un petit peu de jeu de civilisation. Moi ce que je dirais, c'est un petit peu un mix entre Seven Wonders, Dominion un petit peu, on a du civilisation dedans, un petit peu de Five Tribes sur le fait qu'il y a pas mal de panneaux différents. Donc si c'est des mots, moi c'est que des jeux que j'aime bien, donc je dis monumental, parfait. Et en effet, il est vraiment vraiment cool à une petite exception près, on y reviendra au fur et à mesure de la vidéo. Alors, on a, dans la boîte de base, on a 5 civilisations différentes, on en aura d'autres avec des extensions. On a les Égyptiens, les Japonais, les Chinois, les Vikings et les Grecs. Moi j'ai pris les Grecs, ce sont mes préférés. Enfin, c'est mon thème préféré. Ils ont tous des pouvoirs différents dont on parlera par la suite. Alors, il y a plusieurs parties du jeu. Je pourrais vous dire le plateau c'est le cœur, mais en fait non, ça c'est le cœur, mais en fait ça c'est quand même important. Bref. Le plateau... Non, on va commencer par ici. On va commencer par ça, la partie deck building qui est la plus importante, et en fait c'est ça qui va vous permettre ensuite de jouer sur le reste. D'ailleurs, je vais prendre mes 2 d'or pour le début. C'est un jeu qui se joue entre 2 et 4 joueurs, et en fait, à chaque fois, vous allez pouvoir faire des tuiles différentes. Là, je l'ai mise pour 3 joueurs, c'est des préparations type qu'on m'a envoyées, mais on reparlera de à quoi ça correspond tout à l'heure. Pour l'instant, ça, qu'est-ce que c'est? Alors ici, vous avez votre héros, Héraclès, donc, ah oui, moi c'est en anglais, mais encore une fois, c'est un prototype, vous verrez aussi que là, par exemple, il n'y a pas d'illustration, ça viendra, hein, c'est en cours. Moi j'aime bien les prototypes, je trouve que ça a une patte particulière, donc ça ne me dérange absolument pas, mais ne vous dites pas que les cartes vont être bleues si vous l'achetez. Bien sûr, elles auront des dessins qui sont par ailleurs très jolis. Alors, Héraclès, la première fois qu'Héraclès conquiert une province chaque tour, je gagne 1 d'or. Donc moi, je vais être la civilisation qui va être vraiment pété de thunes. Il y en a d'autres, les Vikings, ils gagnent 2 de militaires. Je crois que c'est les Japonais qui gagnent 2 de science. Les Égyptiens doivent gagner 2 de production. Et les Chinois... Ah oui, ils tirent une carte en plus à jouer, ce qui est pas rien. On y reviendra. Du coup, justement, vous avez votre héros là. Ici, vous avez des politiques culturelles que vous allez débloquer avec de la culture, très très puissante, et vous en avez une active à chaque fois. Donc là, par exemple, si j'ai la méthode scientifique, chaque tour, je peux payer 1 d'or pour prendre 2 cartes et activer une des deux. Ensuite, je jette les deux. Plutôt puissant, surtout si, comme moi, j'ai de l'or, c'est pas pour rien que c'est dans mon deck. Donc la première va coûter 1 de culture, ensuite 2 de culture, 3 de culture, etc. J'ai déjà réussi à activer les 5, c'est pas facile, faut pas mal se concentrer dessus. Donc ça, c'est les petits culturels que vous avez débloqués avec de la culture, comme ceci. Ensuite, vous avez votre pioche, parce qu'encore une fois, il y a vraiment un deck qui est important. Donc ça, c'est mon deck de base avec les Grecs, mais au fur et à mesure, je vais ajouter. Comment est-ce que ça se passe? C'est que là, j'ai ma pioche, je dispose en une grille de 3×3 comme ça, avec les philosophies, enfin les cartes connaissances qui se mettent derrière, et donc je mets un autre bâtiment par-dessus, ce qui veut dire qu'en fait j'active 2 cartes. Ces cartes-là sont très importantes parce que on active 2 cartes, mais aussi parce qu'elles rapportent un point de victoire. Et à chaque tour, je vais dire, bon bah moi j'ai envie de ce tour-ci d'activer cette colonne et cette ligne. À chaque fois, on doit activer une colonne et une ligne qui vont nous permettre d'obtenir certaines ressources. Donc par exemple, si je me dis, on a Weapon Making là, qui va à chaque fois... Déjà, c'est une carte bleue, donc ça me rapporte 1 point. En plus, je peux la mettre derrière, donc ça me fait une action bonus. Ça coûte 3 de science. Là, si j'active mes trucs comme ça, vous voyez que je récupère 3 de science. Et également 2 de production. Ok, donc ça c'est possible. Je peux récupérer Weapon Making avec 2 de production. Je pourrais par exemple m'acheter ça. Si je conquiers une province, je prends 1 culture. Ouh, elle est bien cette carte. Ouh, c'est pas mal comme premier tour. Ou alors, je peux m'acheter par exemple un laboratoire. Je peux également utiliser mon or pour avoir... C'est un joker en fait. Je peux soit l'utiliser comme science, soit comme production, soit comme militaire. Ça c'est pas mal, sinon je peux aussi me dire, voyons voir, ça je peux transformer une ressource basique en une autre, donc je peux décider, bon j'ai envie d'activer cette colonne-là, pas celle-là. Bon, moi je vais rester sur ma
première idée. Et en fait, une fois que j'ai décidé, ok, c'est ça que j'active, je vais prendre les ressources correspondantes. Alors pour plus de clarté, je vais vous la poser sur la carte. Moi, je le fais jamais quand je joue, mais bon, là, c'est pour vous expliquer un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà, donc ça, c'est les ressources que j'ai gagnées ce tour-ci. Je dois les utiliser ce tour-ci également. Je ne peux pas les utiliser dans 3 tours, je ne peux pas les stocker. Contrairement à l'or, contrairement à la culture et contrairement aux jetons de production dont on parlera plus tard parce qu'on les a surtout grâce à la carte. Du coup, là j'ai ces ressources-là, je vais faire ce que j'ai dit parce que je pense que c'était quand même un bon plan. Donc je vais dépenser 3 sciences pour prendre Weapon Making, qui coûte 3 de sciences. Hop, je le mets au-dessus de ma pioche, et je vais utiliser les 2 de production pour me prendre ça, pour 2 de production, et je me le mets au-dessus de ma pioche. Voilà la fin de mon tour. C'est un tour très court, notamment parce qu'on est au début du jeu. Les tours peuvent durer très très longtemps. Et là, on arrive justement dans ce que je reproche au jeu. Mais les tours peuvent durer très longtemps quand on a des combos, et ça peut devenir n'importe quoi, ça peut devenir très 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 cool pour ça. Notamment si on a du militaire, à partir du moment où on gagne de l'argent là, on active des fois des trucs, et on peut se renvoyer des trucs dans tous les sens pour des combos magnifiques. Une fois que j'ai fini mon tour, hop, je prends mes cartes, je les mets dans ma défausse, et je vais tirer des cartes pour les remplacer, toujours en le mettant dans le même ordre. Donc hop, hop, donc là voilà ce que j'avais, je mets ça par-dessus. Oh. Alors j'ai visiblement très mal mélangé mon truc, mais alors là ça va être un tour full militaire, c'est parfait, c'est ce que je ne vous ai pas encore montré. Là on a toujours 6 cartes, pour... oui c'est vrai que je vous ai pas expliqué ça, on a 6 cartes pour la pioche au fur et à mesure, donc ça, hop, on décale par ici, et on rajoute des cartes là. Donc les cartes qui se sont rajoutées, là, pour 3 de production, j'ai une carte qui va me rapporter 1 d'or, pour 3 de production, ça va me rapporter 2 de science, et je peux échanger 2 de science pour un or autant que je veux à ce tour-là. Là, on a 4 merveilles, ah oui quand même. On a différents types de cartes, globalement. On a les bâtiments, on a les technologies ou les connaissances, et on a les merveilles ici. Les merveilles, c'est assez particulier parce que vous voyez qu'il y a 2 coups. Là, si je vous prends, hop, les jardins suspendus, vous avez 3 et 3, vous allez dépenser 3 pour la réserver, en fait, pour la prendre, la mettre de votre côté. Vous mettez un petit jeton vert dessus pour dire « j'ai payé le premier coup, mais je ne l'ai pas encore activé ». Et une fois que vous payez le second coup, encore 3, sachant qu'à l'âge 2 c'est 4, à l'âge 3 c'est 5, vous allez activer son effet immédiat, c'est-à-dire là de récupérer un culture, et ensuite la mettre sur votre deck, comme d'habitude. Et quand vous la tirez, vous allez avoir quelque chose. Donc là, c'est par exemple, j'obtiens l'effet éclair d'une politique que j'ai déjà activée. Cool. Ça rapporte également des points, mais attention, elle est sur le terrain, donc quelqu'un peut vous la voler. Voilà, gardez ça en tête. Donc là, imaginons que les autres... Ah oui, et ici, les autres cartes que vous pouvez choisir, c'est que là, du coup, vous avez les cartes de l'âge pour ce tour, enfin, en gros, qui changent. Si jamais j'en prends, ça va bouger. Celles-là, c'est toujours les mêmes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. C'est ce qu'on appelle les bâtiments basiques. Vous avez le truc d'archérie, l'atelier et le laboratoire qui vous rapportent un petit peu de science de production de militaires. C'est toujours ça de prix. Du coup, imaginons que tout le monde a joué. J'arrive à mon tour d'après et je me dis, ce tour-ci, ça va être... Est-ce que j'ai envie de faire du full militaire? Je peux faire du... Ouais, je peux faire méchamment du militaire. Donc, on va vous montrer un gros tour militaire. J'active 1, 2, 3, 4, 5, mais celui-là ne compte pas pour ça. En fait, voilà, 1, 2, 3, 4 bâtiments. Ce bâtiment-là, c'est je gagne un militaire pour chaque carte militaire activée. Donc là, j'en suis à 4, 8, 9. 9 pions, c'est... Mais c'est trop, en fait. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer, comme ça je peux vous montrer tout ce que je peux faire avec du militaire. Mais c'est quelque chose qui est intéressant en late game, en early game. Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que un intérêt, enfin quelque chose qui est très important et que j'essaye de faire à chaque fois, c'est j'essaye de conquérir une province chaque tour. Comme ça, j'obtiens ce pouvoir-là. Alors celui-là, c'est 1 d'or chaque tour. C'est pas dégueu, c'est pas mal. Donc on est content de l'avoir. En plus, là, je gagne 1 culture. Oh, et à chaque fois, ah oui, si, je vais me faire vraiment plaisir ce coup-là. Donc, il est temps de parler du plateau. Le plateau, c'est des tuiles que vous pouvez disposer comme vous voulez. Alors, il y a des dispositions préfaites, on va dire, que les développeurs ont réfléchi, qui donnent, en conseillant ça. Si vous voulez vous faire votre propre truc, faites-le. Essayez de le garder plutôt équilibré. Vous voyez que là, il y a 3 joueurs, et globalement, on a tous la même chose autour de nous.
c'est la même disposition, c'est symétrique, pour qu'il n'y ait pas un joueur avantagé par le terrain. Parce que ça peut jouer, mine de rien. Du coup, vous avez ici vos soldats de base, eux ont une valeur d'attaque de 1, une valeur de défense de 1, c'est tout. Là, vous avez votre chef, qui du coup, si vous voulez, le bonus doit être dans un combat. Par ailleurs, il a une défense de 2. Et vous avez des éclaireurs qui, eux, n'attaquent pas, ne défendent pas, mais quand ils se baladent, ils récupèrent des pions qu'ils sont les seuls à pouvoir récupérer, dont certains qui valent très très cher. Sur le terrain, vous avez ces pions-là qui sont en fait des pions de production que, en fait, quand l'éclaireur va passer, il va les récupérer. Ça, ces pions-là, c'est également des pions que l'éclaireur va récupérer. Ça, par contre, bah tiens, si on en regarde une, hop, voilà, ça rapporte 2 de culture. C'est assez gigantesque et vous en avez 3 pour 3 joueurs, comme vous pouvez le voir. Alors là, c'est marrant, elles sont tout au centre, donc globalement, je pense que chaque joueur prendrait les 3. D'habitude, enfin 4 joueurs par exemple, elles sont très éloignées, et du coup, si tu veux avoir les 4, faut y aller, faut se lever de bonne heure, et faut vraiment bouger son éclaireur. C'est possible, j'ai déjà fait, mais c'est compliqué. Du coup, ça, c'est vachement important, et pour ça, tout ce qu'il suffit de faire, c'est, regardez, je dépense un militaire, hop, je le déplace, et je récupère ça. Là, ça vaut pas forcément le coup de récupérer un de prod. Par contre, ce qui peut être intéressant, à la limite, c'est que, tiens, vous voyez quoi, lui, je vais le déplacer là, à la place, et je vais dépenser 2 pour que lui fasse 1, 2. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, lui, il a récupéré la production, lui, il récupère ça, hop, et je récupère 2 de culture, et je suis content. Ce qui veut dire que immédiatement, je peux me dire, bah vas-y, je dépense 1 de culture pour activer une de mes politiques culturelles, qui est la méthode scientifique. Une fois par tour, je peux payer 1 d'or pour tirer 2 cartes. Ah oui, c'est ce que je vous disais. J'en active une d'elles. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. On verra si je l'utilise à terme, mais enfin si je l'utilise à chaque fois. Ah oui, ah mince, j'avais pas fait gaffe. Oh, c'est pas grave. Et pardon, son effet éclair, parce qu'à chaque fois il y a un éclair aussi, ça veut dire qu'on le fait tout de suite. J'archive une carte. Alors archiver, c'est pas la même chose que défausser. Défausser, on la met dans notre pile de défausse. Archiver, on la jette et on ne la reverra plus du tout de la partie. Faut faire attention parce qu'on n'a pas envie de le faire avec une bonne carte, mais avec un camp de travail qui rapporte que 1 de production, bah lui, je suis bien content de le mettre sous mon héros et m'en débarrasser, parce que c'est quelque chose qui pollue mon deck. Et là, on arrive dans la partie deck building. J'achète des bonnes cartes, j'essaye, si je peux, de jeter des mauvaises cartes. Si en plus, des fois, il y a des combos où si j'archive une carte, je fais quelque chose de bien, bah là, on est content. Du coup, je vais pas terminer mon tour. Il me reste 1 de culture. Si j'arrive à avoir un autre de culture, peut-être que je pourrais faire quelque chose d'autre. On verra. Pour l'instant, j'ai dépensé 3 militaires. Et il m'en reste beaucoup. Vous remarquez qu'il reste certains pions, certains jetons que je n'ai pas adressés. Donc il y a ceux-là qui sont des cités, donc on doit les attaquer, mais avec là 2 de production, là 2 de science, là 2 d'or, contrairement à du militaire. Et sinon vous avez des barbares. Donc lui, il a une... vous voyez que les tuiles ont également un chiffre. Là, cette tuile-là vaut 0. Donc elle a 0 de défense de base. Vous voyez que c'est une plaine, toute bête. La forêt, elle a 1. La montagne, elle a 3. Il y a carrément un volcan qui a 4. Là, on l'a pas sur cette carte-là. Donc moi, je me dis, bah tiens, toi, je t'attaquerai bien. Par contre, il y a un barbare qui a 2 de défense. Donc, je dépense 2 d'attaque. Je vais prendre Héraclès, comme ça, je vais pouvoir déclencher son pouvoir, plus un Pecno. On a 2 d'attaque à nous deux, et on peut prendre la province. C'est comme ça que ça marchera également pour vos combats contre d'autres joueurs. J'ai le choix entre récupérer 1 d'or et un bâtiment basique. Je vais récupérer un bâtiment basique de production, parce que je pense que la production, ça va me manquer, et en plus, c'est celui qui coûte le plus, c'est toujours ça prix. Donc je le mets au-dessus, et je garde ça. Par ailleurs, je viens juste d'activer mon effet spécial d'Héraclès. La première fois par tour que je prends une province, je gagne 1 d'or. Je viens de me donner 1 d'or. Ça, c'est cool. Maintenant, il me reste 4 d'attaque, c'est trop, soyons honnêtes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en dépenser un autre pour un éclaireur. Lui, je vais le déplacer ici, sauf que les éclaireurs ne peuvent récupérer des tuiles, des jetons, qu'une seule fois par tour. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire qu'au prochain tour, sans le déplacer, hop, je vais pouvoir direct prendre quelque chose de Babylone, sachant qu'on l'a vu, 2 de culture, ça fait plaisir. Il me reste 3 militaires, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bah vous savez quoi, là j'ai une région à 3, alors ça va pas me rapporter le bonus de Héraclès, mais c'est pas grave, donc je dépense 3 derniers, hop, pour prendre ces 3 gars-là, je les pose ici, et j'obtiens 1 d'or où je bouge 2 unités. Bouger 2 unités à ce stade du jeu, ça ne me sert à rien. Hop. Et bouger une unité, sinon c'est un jeton militaire
parmi toutes les provinces qui sont collées. Donc je peux bouger un mec de là à là si je contrôle une bande pour 1. Donc là, je contrôle ces provinces-là. Si jamais j'avais décidé de bouger les unités et que j'avais fait ça, je ne contrôlerai plus cette province. Vous l'avez compris, il faut avoir minimum un jeton sur la province. La seule exception, c'est si on met un avant-poste. Si je mets cet avant-poste, eux, automatiquement, ils reviennent à ma capitale, à mon forum, qui ne peut pas être pris par l'ennemi, et j'ai cet avant-poste qui a une défense de 3, qui garde cette zone. Ça, c'est particulièrement utile quand vous voulez empêcher l'ennemi d'avancer vers vous, et vous pouvez le mettre par exemple sur une merveille. Les merveilles ont une défense elles aussi, mais on n'a juste vraiment pas envie que les gens nous la prennent. Imaginons que, voilà, on est avancé dans la partie, j'ai acheté les jardins suspendus, voilà, du coup ils sont ici. En fait, vous allez prendre le jeton jardin suspendu et le poser là. Donc là, par exemple, cette case, qui de base avait 0, maintenant elle a 3 plus 2. Parce que toutes les merveilles ont une défense de 2. Donc là, il faut avoir 5 d'attaque pour la prendre. C'est possible, donc clairement, ça c'est le genre de truc, en vrai, ne mettez pas une merveille sur une case à 0, c'est dangereux. Ou alors, défendez vraiment bien les frontières avant. Mais ouais, donc faites un peu attention à ça. Mais sinon, ça le fait. Eh bien écoutez, croyez-le ou non, mais on a quasiment terminé l'explication du jeu. C'est complexe, je peux vous dire que la première fois qu'on y a joué, on était complètement paumé. Mais une fois qu'on y a joué peut-être 20 minutes, on fait ok, ça y est, ça a fait le déclic, et avoir une explication comme ça en vidéo, ça marche vraiment bien. La dernière chose dont il faut parler, c'est que du coup, à force de piocher, 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 on arrive dans l'âge, je sais pas où sera la séparation, on arrive dans l'âge 2, après on arrive dans l'âge 3. Globalement, la seule différence, c'est qu'à chaque fois, les bâtiments sont plus chers. Vous voyez que là, la Statue de la Liberté, c'est 5 et 5. Là, on a du fertilisant qui coûte 5 de science, c'est cher. On a la combustion 7 de science, donc voilà, ça coûte très très cher à la fin. Et une fois que la dernière carte de l'âge a été piochée, pas jouée, mais piochée, on finit le tour en cours, ensuite on fait tous un dernier tour et on s'arrête. C'est-à-dire que si on est 3 joueurs et que c'est joueur numéro 2 qui a tiré la dernière carte, lui il finit. Moi j'étais premier joueur, donc lui il finit, ensuite on rejoue tous les 3 et c'est fini. À ce moment-là, on va compter les points. Comment est-ce qu'on compte les points? Alors je me souviens jamais exactement des chiffres. Voilà, on a les cartes connaissances, donc les cartes bleues qui rapportent 1 point. On a les provinces qui rapportent 1 point. Les politiques culturelles vont rapporter 2 points et les merveilles vont rapporter 2 points également. Du coup, à titre d'info, je crois que moi j'ai gagné la dernière partie avec, je sais pas, je devais avoir 36 points à 4. Non, je devais avoir peut-être un peu plus que ça, notamment parce que, enfin, ce qui m'a clairement aidé, c'est que j'ai réussi à faire mes 5 politiques culturelles. Donc je peux te dire que vous avez 10 points de base et que tous les autres, ils sont plutôt à 4. Ah oui, et très important, et ça, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée, il y a une domination, c'est-à-dire que pour chacune de ces 4 catégories, connaissances, merveilles, province et politique culturelle, la personne ou les personnes qui ont le plus de cette catégorie ont un bonus de 3 points. Ça, pas sûr que j'aime. En fait, le truc, c'est que c'est déjà un avantage d'avoir plus de points, donc avoir encore plus de points par-dessus, bah, ça ne sert qu'à creuser l'écart plus qu'autre chose. Je crois qu'il y a une fois où ça a inversé, genre la 2e et la 3e place, bon, ouais. Donc voilà comment marche le jeu. Maintenant, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses? Moi, j'adore le fait qu'il soit sur plein de panneaux, de tableaux différents. C'est-à-dire que chaque partie va être légèrement différente. Déjà, vous allez avoir des civilisations différentes, ce qui veut dire un effet différent de votre héros, mais ça veut également dire des cartes différentes, des cartes de base. Donc là, par exemple, la philosophie, moi, je peux transformer une ressource basique en une autre. Moi, je l'ai. Si vous jouez l'Égypte, vous l'aurez pas. Vous aurez une autre politique, vous aurez d'autres bâtiments spéciaux et tout. Donc ça c'est cool, déjà il y a une bonne rejouabilité, ne serait-ce que parce que là on en a 5, mais selon le niveau de votre soutien sur la campagne, qui d'ailleurs, ah oui, j'ai oublié de le préciser, le jeu ne sera pas disponible après la campagne. Donc si ça vous intéresse, c'est maintenant qu'il faut foncer, il reste une dizaine de jours pour la campagne. Bonne rejouabilité du coup, et oui, et j'adore du coup le fait que peut-être que cette partie-là, je vais la faire très militaire, celle d'après, je vais la faire très... Mon objectif, ce sera d'avoir toutes mes politiques culturelles, il y en a une où je vais avoir plein de merveilles, il y en a une où je vais me dire, bah, pas de merveilles, par contre, je vais foncer, je vais prendre les merveilles des autres.
Donc ça peut vraiment marcher, et du coup, je pense qu'il nous faut beaucoup de parties pour vraiment avoir tout fait. Ça, c'est très très positif. Maintenant, les négatifs, pour moi, il y en a deux, trois qui sont assez importants. La première, et je l'ai trouvé beaucoup plus vrai dans une partie à 2 joueurs qu'une partie à 4 joueurs. J'ai fait les deux, et la partie à 2 joueurs, il y avait un énorme avantage à être le dernier à jouer. Parce que on était deux, moi j'ai fait mon dernier tour, j'ai pris certaines de ses provinces et tout, mais je me suis quand même défendu, donc je suis pas allé jusqu'au bout. Elle, c'était le dernier joueur, donc elle a fait, bah vas-y, attaque, full attaque, et elle m'a pris 2 merveilles au dernier tour, du coup 2 provinces avec, enfin, et je me dis, mais du coup, être dernier joueur, t'es très avantagé parce que t'as pas besoin de te défendre, tu peux attaquer, et si jamais tu te rates, c'est pas grave. On a à 4 joueurs, c'était vrai aussi, sauf que vu qu'il y a 3 joueurs en face, c'est rare qu'ils s'attaquent à un seul, même si c'est arrivé, je crois que c'est arrivé une fois, où du coup il y a un joueur qui était juste à côté du dernier joueur, et il a perdu, je crois, 3 provinces, dont peut-être une merveille à la fin. Et c'est dommage, je sais pas comment on pourrait mieux équilibrer le truc, mais toujours est-il que le dernier joueur est très avantagé. L'autre gros défaut, bon, la mise en place est très très longue, mais bon, ça après, c'est pas très grave. L'autre gros défaut pour moi, c'est que c'est très long et très lent, en fait. Une partie, sur les règles, ils mettent ouais, 90 à 120 minutes pour une partie. J'imagine que ça dépend du nombre de joueurs, si vous connaissez bien le jeu. Nous, alors ok, c'était la première partie pour plusieurs joueurs, on a mis 3 heures à faire une partie. Je pense que si aujourd'hui, avec les mêmes joueurs, on refaisait une partie, on mettrait 2 heures. Et le truc, c'est que, quitte à jouer 2 heures à un jeu, je suis pas sûr que ce serait toujours celui-là qu'on choisirait. Principalement parce que, au niveau de le rythme du jeu, quand moi je joue, et enfin particulièrement moi en plus, je suis assez doué pour ça, je fais plein de combos dans tous les sens, les autres joueurs n'ont rien à faire pendant ce temps-là. C'est pas comme un Seven Wonders où on fait chacun notre truc en même temps. C'est pas comme un Dominion où chaque tour dure 2 secondes. Là, non, on est vraiment en train de réfléchir. Déjà, moi je réfléchissais toujours en amont parce que je me suis dit ça prend déjà suffisamment longtemps. Sauf que si la joueuse juste avant moi prend la carte que je voulais et de laquelle dépendait mon combo, bah c'est mort. Je suis obligé de tout réfléchir, dire ok, bah si je peux pas acheter ça, ça sert à rien d'activer ces 5 cartes là. Qu'est-ce que je peux activer d'autre? Donc ouais, il est très lent, et en fait, globalement, ce qui s'est passé, c'est que pendant que moi je jouais, par exemple, les 3 autres, ils discutaient de quelque chose, après c'est son tour, et nous, on partait dans des conversations qui avaient rien à voir, qui ralentissaient encore plus le jeu, donc c'est pas grave, mais je trouve que le rythme, ça se ressent. Ça pourrait être plus rapide, ça pourrait être plus dynamique, et ouais, le côté lent est un peu dommage. Mais par contre, l'esthétique, le thème, bah, ce que je disais, le fait qu'il y a plein de... J'adore les jeux complexes comme ça. Moi, je veux pas les jeux où tu fais « Ok, bah ton objectif, c'est de faire ça, tu le fais comme ça, et on verra qui le fait mieux. » Ça m'intéresse moins. Là, le fait d'avoir vraiment plusieurs stratégies viables, c'est-à-dire que moi, je me suis déjà retrouvé face à des gens, on n'avait pas du tout les mêmes stratégies, et pourtant, à la fin, ça s'est joué à un point près qui a gagné, par exemple. Donc ça, c'est vraiment cool, j'aime bien cette complexité, et ça donne une bonne rejouabilité, parce que peut-être que la fois d'après, vous vous direz, mais putain, j'avais pas pensé à ce qu'elle a fait, je vais tester ça, peut-être que cette fois-ci, c'est moi qui vais gagner avec cette technique-là. Et pourtant, il n'y a pas de technique qui va vous garantir la victoire à chaque fois. Donc voilà, Monumental, une présentation bien dense, je pense, pas toujours bien ordonnée, mais j'espère que ça vous donnera une bonne idée du jeu. Il est disponible en ce moment en financement participatif sur les liens dans la description. Vous avez plusieurs versions, vous avez la version avec les jetons comme j'ai moi, c'est la version de base, et vous avez une version avec des figurines que j'ai vues en vrai qui sont très stylées, pour le coup. Je pense que si jamais moi je me le prends, ce sera clairement la version avec les figurines parce qu'elles sont très très cool. Elles sont grises de base, mais vous pourrez les peindre, pourquoi pas. Et il y a des packs d'extensions avec... Alors il y a des monstres, je ne sais pas ce que font les monstres, il y a des héros et tout. Ça, je suis très curieux, c'est des stretch goals qui ont été atteints, je ne sais pas ce que ça fait. Et il y a également des extensions qui vous permettent d'avoir, je crois, plus de joueurs et également plus de tuiles pour faire des trucs plus variés. Donc ils vous ont vraiment bien réfléchi leur tambouille, ils me disaient qu'ils avaient fait des centaines de parties, ça se sent. Voilà Monumental, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, le jeu me plaît beaucoup. Malgré ses défauts, je trouve que c'est un excellent jeu, c'est un très très bon mix. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, il vous reste genre 10 jours pour le prendre et après c'est
ce sera fini, vous ne pourrez plus jamais l'acheter. Donc jetez-vous sur le lien dans la description. Et nous, on se retrouve très bientôt. J'ai pas mal de vidéos prévues ces prochains mois. C'est juste compliqué de trouver du temps pour cette chaîne. Bref, merci à tous, à très bientôt. Bye bye.